Alors voilà, le temps passe vite, vous ne trouvez pas? Beaucoup trop vite. D'ici quelques mois viendra le temps des fêtes, de Noël et du Nouvel An. Ces fameuses dates magiques où l'on voit s'exprimer des preuves d'amour, des liens d'amour envers toute la famille, les grands-parents, les petits-enfants, les enfants. La coutume voudrait qu'on présente ses vœux les premiers jours de la nouvelle année, bien qu'aujourd'hui c'est dans le mois qu'on le fait. C'est dans le mois. N'en déplaise à certains qui n'hésitent pas à outrepasser le délai. Voici un exemple avec Axel, ce jeune homme un peu désœuvré et désintéressé qui rend visite à sa mamie. Mais chut, mamie se repose. Bonjour la compagnie. Tout le monde va bien? Va bien, monsieur. Oui. Hein? C'est qui est là? Ah, mais comment ça, Valenciennes? Ça gaz pour toi? Oh mais non, c'est rien docteur, c'est de l'aérophagie. C'est ce fameux reflux gastrique. Mais c'était pas la peine d'en avertir la garde et l'arrière-garde. Ah mais, t'es pas le docteur toi? Mais t'es qui? Enfin, mais tu me reconnais pas? C'est moi, Axel, Bah voilà. ton petit-fils préféré. Oh, Axel! Bah oui, je te reconnais. Mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Je suis venu te souhaiter une bonne année et te présenter tous mes vœux de bonheur. Quoi? C'est maintenant que tu viens en plein été? Eh ben, il est bien temps. Soit que t'es en retard, soit que t'es en avance pour l'année prochaine. Je me disais justement, si t'étais sorti de prison, ou bien si t'étais mort. Oh là 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 là. Mais mamie ne plaisante pas avec ça, hein. Ça porte malheur. Je dois dire que j'ai été très overbooké ces temps-ci. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu peux pas parler français comme tout le monde? J'ai rien compris à ton histoire de bouc. Mais non, mamie, ça n'a rien à voir avec les boucs. C'est une manière de parler. Ça veut dire que j'étais très super occupé. Ouais, je comprends bien que ton planning de ministre t'oblige à laisser mes mères au vestiaire. Mais non, mamie, tu n'y es pas et tu me fais de la peine à penser ça. Et puis je croyais que ça t'aurait fait plaisir de me voir. Oui, mais pas pour souhaiter Noël à la Toussaint. Je me disais justement que tu avais sans doute prévu de regrouper ma fête, mon anniversaire, la Noël, la nouvelle année, tout ça en même temps à la même date, à la Toussaint. Alors là, mamie, tu exagères. Et je ne suis pas seulement venu pour te souhaiter une bonne année, et puis pour savoir si tu allais bien, mais surtout pour t'annoncer une grande nouvelle. Tu veux te marier? Moi me marier? Oh mais tu rigoles. Et puis tu sais bien que maintenant, on se marie plus, on se paxe. Ce fax, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'on appelle le mariage maintenant? Mais non, pas le fax. Le pax avec un P comme PP. Non, le pax, c'est autre chose, c'est comme qui dirait un contrat d'alternance. Bref, on se paxe quand tout va bien, et puis on se dépasse quand ça va plus. Ça permet de changer plus facilement et c'est bien plus commun qu'avec le mariage. Ça se passe comme ça maintenant. Eh ben, tu te rends compte que si j'avais fait comme toi, le nombre de papis que tu aurais à visiter, et puis vu la fréquence de tes visites, tu aurais mieux fait de les grouper par paquet de 3. Alors mamie, je te remercie pour tes conseils, mais le mariage, c'est pas pour moi. Je vis très bien comme ça et j'ai surtout pas envie d'être obligé de résoudre à deux des problèmes que j'ai même pas tout seul. En fait, mamie, je suis venu t'annoncer que j'avais enfin trouvé du travail. Tu as trouvé du travail? Oh mon Dieu! Ah, mamie, qu'est-ce qui se passe? Mamie, mais ça va? Oh oui, ça va mieux. Écoute, j'ai toujours pensé que tu n'aurais jamais trouvé du travail de mon vivant. J'ai cru que ma dernière heure, elle était arrivée. Oh, mais c'est malin, mais tu m'as fait une de ces peurs. Mais je croyais que tu avais attrapé la fracture du myocarde. T'inquiète pas pour ça, tu m'auras encore longtemps sur le dos. Mais explique-moi un peu pourquoi tu es venu et qu'est-ce que tu fais ici. Eh bien voilà, donc j'étais
tranquillement installé au bar Les Amis, histoire d'attendre mon RSA comme d'habitude. C'est ton salaire, ça, le RSA? Non, le RSA c'est l'inverse. C'est ce qu'on me paye pour pas travailler. Quoi? T'es payé à un foot? Mais oui, mamie, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Comme il y a plus de chômeurs que d'employeurs, eh bien ceux qui ont la malchance de pouvoir aller travailler payent une redevance à ceux qui ne travaillent pas. On appelle ça la contribution sociale généralisée. La CSG si tu préfères. Eh ben moi je comprends plus rien. Décidément, j'aurais tout entendu. Eh ben mamie, si tu m'interromps sans arrêt, je pourrais jamais terminer. Ouais, allez, vas-y, continue. De toute façon, je m'attends au pire. Je disais donc que j'ai été tranquille, j'ai été peinard, accoudé sur le comptoir, un type rentrait dans le bar, il m'a payé un coup à boire, et il m'a dit... Laisse béton, c'est louche. Mais non, mamie, et la solidarité, ça existe. Et la preuve, c'est qu'en rentrant, il a tout de suite remarqué ma précarité, et qu'il m'a proposé un petit boulot. C'est louche. Enfin, mamie, pour une fois que quelqu'un remarque mon potentiel, tu trouves ça suspect. Eh ben, je te remercie pour tes encouragements. Je disais donc qu'il m'a proposé un petit travail. Ouais, un petit boulot facile et bien payé. C'est louche. Mamie, tu n'y es pas. Je dois faire preuve d'attention, de sérieux, de vigilance, et puis surtout, de discrétion. Oh, j'en peux plus, je suis épuisé. Et tu fais ça depuis longtemps? Ben, en fait, non, j'ai pas encore commencé. Mais pour aller travailler, je vais avoir besoin d'une voiture. Quoi? Toi, une voiture? Mais t'as même pas le permis. Oh, écoute, c'est ma vie. Si tous ceux qui achètent une permis devaient avoir, tous ceux qui achètent une voiture devaient avoir leur permis, l'industrie automobile serait en faillite. Ah ben, elle est belle, la jeunesse. Et puis, comment tu vas la payer, cette voiture? Eh ben, oui, justement, c'était aussi un peu l'objet de ma visite aujourd'hui. Ah ben, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Mais explique-moi un peu tout ce que c'est que ton boulot, là. Eh bien, voilà. Il s'agit de rénover une maison. Eh ben, qu'est-ce que tu as à faire là-dedans? En fait, la maison est à vendre et elle est inoccupée. Il s'agit donc d'aménager la maison sans que le propriétaire en soit informé, afin d'éviter une plus-value, évidemment. Ouh, mais ça sent la magouille à plein nez, ça. Et elle est où, de cette maison? Eh bien, elle se trouve dans la rue de Lille, juste à côté du crédit municipal. La banque du crédit municipal? Oui, mamie, la banque du crédit municipal. Mais tu vois bien où c'est, enfin. C'est là que les gens vont déposer leur objet de valeur pour avoir du pognon en échange. Tu vois bien où ça se trouve. Bah oui, bien sûr, mais c'est pas une banque. C'est la véritable caserne d'Ali Baba, un vrai trésor pour les beaux compteurs. Et c'est en quoi consiste ton boulot? Eh bien, moi, je dois surveiller et observer la rue pour informer du moindre mouvement suspect pendant que les autres font tout le boulot sous sol. En fait, ils agrandissent la gare au crédit municipal pour en faire une lingerie. Eh ben, avec tout le boucan que ça va faire, on va être content au crédit municipal. Eh bien, justement, mamie, pour éviter d'importuner les employés, on va travailler la nuit. Toi, travailler de nuit? Évidemment, évidemment. Oh, et puis, je sais bien ce que tu vas me dire, mais mamie, tu n'as pas affaire à un imbécile. Et j'ai habilement négocié une prime pour le travail de nuit avec mon employeur. Eh ben, j'espère que tu l'as fait mettre sur le contrat. Le contrat. Mais de quel contrat tu me parles, mamie? Mais à bas la paperasserie, à bas la dictature de la paperasserie. Maintenant, quand on est d'accord, on tape dans les mains. C'est bien plus commode qu'un chiffon de papier. Et une parole vaut mieux qu'un écrit. Et à ce sujet, mamie, mon patron est un homme en or. Un homme en or, un homme en or? Je le vois plutôt en tôle qu'en or, ton bonhomme. Et puis d'ailleurs, je me demande pourquoi cet homme en or te propose un boulot en or louche, dans un troquet louche, par un homme louche. Eh ben moi, je trouve ça louche. Mais non, mamie, il s'agit d'un travail sérieux. Et mon employeur a confiance en moi. Et la preuve que mon employeur a confiance en moi, c'est qu'il m'a déjà demandé ma voiture à prêter. Et en plus, son patron, il a besoin de ta voiture. Mais bien évidemment, mamie,
Mais comment veux-tu qu'ils évacuent les bricaillons sans ça? Et c'est la raison pour laquelle je suis venu solliciter ta générosité. Ah, bah attends, je vais regarder si j'ai un petit peu de monnaie. Et toi, combien tu disposes? Bah, juste une seconde, mamie. Le temps de consulter mon smartphone. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ce machin, mamie, c'est un Samsung Android Galaxy SP9. Un smartphone de dernière génération. Et à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais ça sert à tout! Mamie, tu as devant toi la plus grande avancée technologique de tous les temps. Depuis l'invention du yo-yo et du Scooby-Doo. Et grâce à cet appareil, mamie, je peux savoir exactement où je suis. Eh ben voilà. Alors, présentement parlant, mamie, je peux t'affirmer que je me trouve à l'EHPAD de l'ERS. Bah moi ça fait 2 ans que j'y suis et j'ai pas eu besoin de ton bidule pour savoir où j'étais. Avec ce bidule, mamie, je peux également regarder toutes mes photos. Et puis, je peux aussi entendre ma musique préférée. Tiens, tu veux écouter? Ah non, je la connais ta musique, j'ai pas envie de faire des cauchemars cette nuit. Je peux aussi envoyer des messages à la terre entière. Et comment qu'on fait pour les lire? Oh, bah, c'est pas compliqué, t'as qu'acheté un appareil comme le mien. Bah, comment veux-tu que je le fasse fonctionner? Je sais même pas comment que ça se prononce. Gastride, hémorroïde, un truc comme ça. Galaxy Android, mamie, Galaxy Android. Et puis ça sert encore à regarder des films, à téléphoner, à jouer au tiercé, à pointer au chômage, à regarder son compte à la banque, etc., etc. Ah, tu peux regarder ton compte avec ça? Mais oui, mamie, mais oui. Mais tu sais, c'est bien plus compliqué que ça. Figure-toi que j'ai acheté de la monnaie virtuelle dans une banque en ligne. Et Des bitcoins, comme on dit maintenant. elle se trouve où cette banque en ligne? Eh bien, cette banque, elle se situe quelque part au milieu du Pacifique Sud, entre les îles Kerguelen et les îles Galapagos. Tu vas pas me dire que tu as dépensé tous tes sous pour acheter une monnaie fantôme dans une banque que je sais même pas où elle se trouve? Mais si, mamie, et c'est comme ça que ça se passe maintenant. Mais ne t'inquiète donc pas, c'est hyper sécurisé. Et pour avoir accès à mon compte, j'ai besoin d'un code d'accès ultra confidentiel. Et c'est quoi ton code? Mon code secret? Mais mamie, c'est un code secret, allons. Et si je le dis, ne serait-ce qu'à une seule personne, eh ben c'est plus un code secret. Donc je suis le seul à le savoir. Et sans ce code, personne, même moi, ne peut avoir accès à ces comptes. D'ailleurs, mamie, c'est tellement important que je l'ai codé et chiffré dans un fichier secret. Juste une minute, le temps de décrypter. Eh ben moi, ma banque, je sais où elle est et elle m'envoie tous les mois mon relevé de compte sans faire de mystère. Non, enfin, mamie, il faut bien vivre avec son temps. Ah, voilà le fichier, mamie, voilà le fichier. En outre, j'ai tellement bien codé mon code que j'arrive même plus à le déchiffrer. Zut, c'est pas ça. Zut. Mais si, mamie, je l'ai changé la semaine dernière par mesure de sécurité. Rodford, tombe de nom de Dieu. C'est toujours pas ça. Et si je me trompe encore une seule fois, mon code sera complètement invalidé. J'ai dû appuyer sur mes mauvaises touches. Tant pis, je vais le refaire. Ça m'a pas l'air de bien fonctionner ton xylophone. Non, mamie, c'est pas un xylophone, c'est un smartphone. Enfer et damnation. Encore raté. Maintenant, mon compte est complètement invalidé. Je n'ai même plus accès ni à ma banque, ni à mon compte. Je suis ruiné, mamie, je suis ruiné. Espèce de salopée de machine. Tiens. Ça. Oh, tu sais, je te connais, t'as pas dû perdre beaucoup de sous. Et puis de mon temps, on parlait pas de flasque et de machin fun et ça n'allait pas plus mal pour autant. Mais non, mamie, maintenant, on se passe au lieu de se marier et on utilise un smartphone au lieu d'un téléphone. Oui, ben moi, j'écoute ma radio sur mon transistor, j'envoie mon courrier par la poste, je regarde mes photos sur mon album photo,
et je téléphone avec mon téléphone. Mais enfin, mamie, il faut quand même bien vivre avec son temps. Ouais, et puis résultat, tu peux plus communiquer avec personne, tu peux plus écouter ta musique, t'es ruiné et tu peux même plus regarder tes photos. Tiens, j'ai trouvé un billet de 5 euros, t'as qu'à aller dans ton bistrot et payer ta consommation. Merci. Oh, les temps sont durs, mamie. C'était peut-être mieux à ton époque. Et maintenant, avant même que d'avoir commencé à travailler, je vais être obligé de démissionner de mon emploi que j'ai même pas encore. Oh là là. Le temps s'acharne sur moi, mamie. Je dois être un amputé du boulot, un handicapé du travail. Et en quelque sorte, la victime expiatoire de Pôle emploi. À bientôt, mamie. Allez, au revoir Axel, et j'espère te revoir avant la Toussaint. Hein.